الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, chers auditeurs, nous continuons ensemble la lecture et l'explication du livre intitulé Usul al-Aqaïd ad-Diniya, écrit par l'imam, le grand savant Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Lors de notre dernière assise, nous avons terminé par la grâce d'Allah la lecture des paroles de l'auteur concernant le tawhid, qui est le premier fondement qu'il a mentionné. Et dans le cours d'aujourd'hui, nous allons commencer la lecture de ces paroles concernant le deuxième fondement parmi les fondements de la croyance islamique qui concerne la foi au messager. Il a donc dit, rahimahullah, al-aslu thani, le deuxième fondement, al-imanu bi nubuwwati jami'il anbiya'i umuman wa nubuwwati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam khususa. Le deuxième fondement est la foi en la prophétie de l'ensemble des prophètes de façon générale et en la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de façon particulière. Donc après avoir mentionné le premier fondement, qui est le tawhid, qui est le fondement le plus important de la religion, le cheikh a fait suivre cela du deuxième fondement, qui est également d'une grande importance et qui concerne la foi en l'ensemble des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam, et plus particulièrement notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si ce fondement est d'une grande importance dans notre religion, c'est parce qu'il accompagne le tawhid, car l'islam d'une personne ne peut être valide que par la foi en ces deux fondements, car c'est ce que l'on retrouve dans la double attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah, et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci est la deuxième base essentielle de notre religion. Et le musulman doit accorder une grande attention à la foi au messager alayhimus salatu wassalam. Et il convient à chacun d'entre nous de chercher à connaître les prophètes et les messagers, de connaître leurs messages, de connaître leur biographie, de connaître leurs récits avec leur peuple. Et plus tu apprendras cela, plus tu profiteras de nombreux bienfaits et de nombreux bénéfices. Car la connaissance des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam comprend de nombreux bénéfices pour le serviteur. Premièrement, on peut citer parmi ces bénéfices qu'il fait partie de la perfection de la foi de les connaître, de connaître leurs caractéristiques, de connaître leur biographie, de connaître leurs récits avec leur peuple. Et plus le croyant a connaissance de cela, plus sa foi augmente. Et ainsi, sa révérence à leur égard et le respect qu'il leur porte augmente également. Donc par cette connaissance, tu vas renforcer ta foi, incha'Allah ta'ala. Tu vas te raffermir sur la religion. Et ceci est d'une grande importance. Également parmi les bénéfices, on peut citer qu'il fait partie de leurs droits, et plus particulièrement du droit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de les connaître et de les aimer d'un amour véridique. Et tu ne peux connaître et aimer les prophètes et les messagers alayhimus salatu wassalam qu'en connaissant leur vie et ce qui les concerne, ce qui concerne leurs récits et ainsi de suite. Donc tu ne peux t'acquitter réellement de tes devoirs envers les prophètes et les messagers alayhimus salatu wassalam qu'en t'instruisant à ce sujet et en développant tes connaissances concernant les prophètes et les messagers alayhimus salatu wassalam. Également parmi les bénéfices qu'il y a en cela, on peut citer que connaître les prophètes, connaître les messagers, alayhimus salatu wassalam, cela va te pousser à la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu vas te rendre compte que l'envoi de ces prophètes et de ces messagers est une grâce immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée aux croyants. Il leur a envoyé des messagers en tant que guides pour les purifier, leur enseigner le livre et la sagesse. Alors qu'avant l'envoi des messagers, les gens étaient dans un égarement évident. C'est donc un bienfait immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala
et envoyé ses prophètes et ses messagers alayhimus salatu wassalam pour nous indiquer la voie menant à son agrément, à sa satisfaction, à sa récompense et à son paradis. Et ce bienfait exige de nous de la reconnaissance. En s'instruisant au sujet des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam, et plus particulièrement notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et en le suivant et en se conformant à sa législation. Également parmi les bénéfices de cette connaissance, on peut citer que les messagers sont ceux qui ont réellement éduqué les croyants. Car les croyants ne peuvent atteindre aucun bien et ne peuvent être préservés d'aucun mal si ce n'est par la cause des messagers alayhimus salatu wassalam, qui sont ceux qui nous ont éduqués et orientés vers le droit chemin et qui nous ont mis en garde contre les mauvaises voies à ne pas suivre. Il serait donc ingrat de la part du croyant de ne pas chercher à connaître celui qui l'a éduqué et qui lui a enseigné la vérité. Imaginez qu'un homme ne connaisse rien au sujet de ses parents qui l'ont éduqué, qu'il ne cherche pas à les connaître et ne cherche pas à s'enquérir à leur sujet. Ne serait-ce pas une chose blâmable? Alors que dire d'un croyant qui dit suivre la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui ne cherche pas à connaître son prophète et qui ne connaît que très peu de choses concernant la réalité de son message et concernant sa vie? Est-ce que cela est digne du croyant? Le véritable croyant, celui à la fois véridique et à la fois forte, il va chercher à s'instruire à ce sujet, à connaître son messager, sallallahu alayhi wa sallam, cet homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé en tant que modèle, un modèle à suivre. Et ça, c'est le 5e bénéfice qu'il y a dans la connaissance des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam. C'est qu'en connaissant leur vie, tu pourras les prendre pour modèle et les suivre. Alors que celui qui les ignore et ignore ce qui les concerne, il ne pourra pas les suivre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana » Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Ne cherches-tu pas à connaître ce modèle? Comment peux-tu le suivre si tu ne le connais pas? Comment peux-tu prétendre le suivre et le prendre pour modèle si tu ne connais rien de sa vie? Que tu ne connais pas sa sunna? Que tu ne sais pas comment il adorait Allah, comment il priait, comment il versait la zakat, comment il jeûnait, et ainsi de suite. Tu as donc besoin de t'instruire à ce sujet. Et parmi les bénéfices dont tu vas profiter, il y a le fait qu'en apprenant ce qui est arrivé comme épreuve et comme difficulté aux prophètes et aux messagers alayhimus salatu wassalam, tu apprendras à faire preuve de patience. Et tu ne seras pas attristé lorsque tu traverseras des moments difficiles, car tu sauras pertinemment que ces difficultés que tu rencontres ne sont rien comparé à ce qu'ont pu subir les prophètes et les messagers alayhimus salatu wassalam. Et cette connaissance comprend d'autres bénéfices immenses et nombreux que l'on ne peut pas tous citer ici. Mais ce qui est important à comprendre, c'est la nécessité pour chacun d'entre nous de s'instruire concernant les prophètes et les messagers alayhimus salatu wassalam. Car si tu souhaites concrétiser ta foi aux messagers, cette foi qui fait partie des piliers de la foi, des bases fondamentales de notre religion, si tu souhaites concrétiser ta foi aux prophètes et aux messagers, plus particulièrement en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il est nécessaire pour toi que tu t'instruises à ce sujet. Et on voit une fois de plus l'importance de l'apprentissage de la science religieuse. C'est une chose indispensable pour le croyant. Et chacun d'entre nous a une part de science qui lui convient d'apprendre. Il ne t'est pas forcément demandé de connaître la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les moindres détails et de connaître chaque événement qui s'est produit durant sa vie. Mais au minimum, connaître qui est cet homme, connaître les éléments essentiels de sa vie et surtout connaître son message et connaître sa sunna afin de pouvoir le suivre sur cela. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a commencé à développer certains points concernant ce fondement et il a dit وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصاهم الله بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. Et ce fondement est basé sur le fait
de croire avec certitude, d'avoir la ferme conviction et d'avoir foi au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a particularisé l'ensemble des prophètes alayhimus salatu wassalam par la révélation et l'envoi. La révélation, c'est-à-dire il leur a accordé une révélation et il les a envoyés en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Et qu'il a fait d'eux des intermédiaires entre lui et ses créatures, dans quoi? Dans la transmission de sa législation et sa religion. Et on va revenir sur cette phrase, Inch'Allah ta'ala. Donc le cheikh ici, rahimahullah, il a clarifié ce qu'exige la foi aux prophètes et aux messagers, alayhimus salatu wassalam, d'un point de vue général. C'est-à-dire que, d'un point de vue global, tu dois avoir une foi générale en tous les prophètes, du premier au dernier, ceux dont tu connais le nom et ceux que tu ignores, car nous ne les connaissons pas tous. Et tu ne dois faire aucune distinction entre eux concernant la foi en eux. C'est-à-dire que tu ne rejettes pas un prophète ou un messager, mais tu as foi en l'ensemble d'entre eux. Et avoir foi en tous les prophètes et en tous les messagers, alayhimus salatu wassalam, fait partie des choses par lesquelles les musulmans se distinguent des adeptes de toutes les autres religions. Il n'y a que les musulmans qui ont foi en l'ensemble des prophètes et des messagers, alayhimus salatu wassalam. Quant aux adeptes des autres religions, ils renient forcément certains prophètes ou messagers, car ils renient au moins Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de ce fondement immense au verset 136 de Surat al-Baqarah, « Qulu amanna billah wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaïl wa Ishaq wa Ya'qub wal azbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. » Dites, nous avons foi en Allah et en ce qu'on nous a révélé et en ce qu'on a fait descendre vers Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Ya'qub et les tribus, et en ce qui a été donné à Moussa et à Isa, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur, c'est-à-dire en tous les prophètes venant de leur Seigneur. Nous avons foi en tout cela. Puis il dit, nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui, c'est-à-dire à Allah, nous sommes soumis, nous sommes muslimoun. Donc ceci est un point de la croyance islamique immense par lequel les musulmans se distinguent des adeptes de toutes les autres religions. Nous avons foi en l'ensemble des prophètes et des messagers, alayhimus salatu wassalam. Et nous avons la ferme conviction qu'Allah les a choisis pour leur accorder la révélation et qu'il les a envoyés en tant qu'avertisseurs et annonciateurs aux créatures. Et il est obligatoire pour tout croyant d'avoir foi avec certitude, sans avoir aucun doute à ce sujet, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés en tant qu'intermédiaires pour transmettre sa législation et enseigner ses ordres et ses interdits. Et la chose la plus importante qu'Allah leur a ordonnée est l'appel au tawhid et la mise en garde contre le shirk. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran au verset 36 de Surat An-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tarout, c'est-à-dire écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Vouez un culte exclusif à Allah. N'adorez rien ni personne en dehors d'Allah, ni idole, ni statue, ni pierre, ni arbre, ni saint, ni wali, ni sidi, ni ange, ni prophète, ni autre que cela. Car comme nous l'avons vu lors de l'étude du premier fondement, l'adoration est un droit exclusif d'Allah et elle ne doit être vouée à nul autre que lui. Et c'est avec ce message immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les prophètes et les messagers, alayhimus salatu wassalam, de Nuh, alayhi salam, jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La base de leur appel est une base unique. Même si leurs législations ont pu différer sur certains points, ils ont tous appelé à ce fondement immense qui est la base de la religion. Et c'est pour cela qu'on dit qu'ils étaient tous sur l'islam dans son sens général. Et ici le cheikh attire notre attention sur un point important concernant les messagers car il a dit
et qu'il a fait d'eux, c'est-à-dire Allah a fait d'eux, des intermédiaires entre lui et ses créatures. Donc les prophètes et les messagers, alayhimus salatu wassalam, ce sont des intermédiaires entre Allah et ses créatures. Mais qu'est-ce qui est visé par le mot intermédiaire? Le cheikh nous clarifie cela, il dit « dans la transmission de sa législation et sa religion ». C'est cela leur rôle d'intermédiaire. Ils ont transmis la législation d'Allah, ils ont transmis la religion, ils ont transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a confié à Jibril alayhi salam la révélation à transmettre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il la transmette à son tour à son peuple. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'intermédiaire que nous avons entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala concernant la connaissance de la religion. Et c'est cela le vrai rôle d'intermédiaire qui est confirmé dans les textes. Non pas comme le comprennent certaines personnes déviantes parmi, notamment les adeptes des confréries soufis, et autres parmi leurs semblables qui pensent que les prophètes sont des intermédiaires à invoquer pour répondre à leurs besoins et pour les sauver lors des difficultés. Ils vont donc invoquer les prophètes et les messagers en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils vont aussi commettre le pire des péchés que tous les prophètes et messagers alayhimus salatu wassalam ont interdit, sur lequel ils ont été unanimes pour l'interdire et pour le condamner, qui est le shirk, le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, car l'invocation est l'adoration. Donc en invoquant les prophètes, ils les prennent pour associés en dehors d'Allah. Et ceci est du shirk akbar, du polythéisme majeur, dont l'auteur sort de la religion de l'islam, et nous avons déjà développé ce sujet lors de l'étude du premier fondement. Mais ici, il est nécessaire de souligner que les prophètes, alayhimus salatu wassalam, ce sont des hommes. Certes, ils ont été favorisés, ils ont été choisis pour recevoir la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont donc les meilleurs des hommes, mais ils n'ont aucun droit à l'adoration, car l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils n'ont pas le pouvoir d'administrer quoi que ce soit dans l'univers, car Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à administrer toute chose dans cet univers, et il n'a pas d'associé en cela, ni dans sa seigneurie, ni dans l'adoration subhanahu wa ta'ala. Donc les messagers et les prophètes alayhimus salatu wassalam sont vraiment des intermédiaires, mais ce rôle d'intermédiaire signifie qu'ils ont transmis de la part d'Allah sa législation et sa religion, et non pas qu'ils peuvent être invoqués en dehors d'Allah, car ceci est le polythéisme majeur qu'ils ont tous interdit. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, mentionne une autre question concernant les prophètes et les messagers alayhimus salatu wassalam, et il dit « Wa anna Allah ayyadahum bil barahin ad-dallati ala sidqihim wa sihhati ma ja'u bihi » Et également, il faut avoir foi et avoir la ferme conviction qu'Allah les a soutenus par des preuves évidentes, démontrant leur véracité et l'authenticité de ce avec quoi ils sont venus. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous explique donc ici qu'Allah a secouru ses prophètes et ses messagers, alayhimus salatu wassalam, en leur accordant des preuves incontestables de leur véracité et de la véracité de leur message. Il leur a accordé par exemple des prodiges et des miracles qui sont les choses sortant de l'ordinaire. Et les miracles accordés aux prophètes alayhimus salatu wassalam sont nombreux. On peut mentionner par exemple le récit d'Ibrahim alayhi salam, lorsque son peuple décida de le jeter dans un feu ardent. Ibrahim alayhi salam dit « Hasbi Allah wa ni'mal wakil » Allah me suffit, il est le meilleur garant. Alors Allah subhanahu wa ta'ala ordonna au feu de devenir une fraîcheur salutaire. Non pas seulement une fraîcheur, car le froid, il peut être nuisible aussi, mais une fraîcheur salutaire, une fraîcheur qui ne lui cause aucun tort. Donc ceci est une chose sortant de l'ordinaire, et c'est un prodige, un miracle accordé à Ibrahim alayhi salam. Et c'est un signe évident de sa véracité. On peut aussi citer le bâton de Moussa alayhi salam qui se transformait en serpent immense lorsqu'il le jetait au sol. Également, il a frappé la mer, et elle s'est fendue en deux pour lui et son peuple. Et il a pu la traverser, et Allah subhanahu wa ta'ala a ensuite noyé Pharaon et son armée. On peut aussi citer tous les châtiments envoyés à Pharaon et à son peuple, comme les sauterelles, les poules, les grenouilles, le sang et autres parmi ce qui est mentionné dans le Coran. Car Moussa alayhi salam s'est vu accorder de nombreux signes démontrant de manière évidente sa véracité. On peut aussi citer à ce sujet ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à Isa alayhi salam,
car ce dernier formait, avec de la glaise, l'image d'un oiseau. Puis lorsqu'il soufflait dessus, cela se transformait en un véritable oiseau par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il passait aussi sa main sur l'aveugle et le lépreux, qui était ensuite immédiatement guéri par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il appelait les morts qui se trouvaient dans leur tombe et cela retrouvaient la vie par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci sont des choses sortant de l'ordinaire, démontrant la véracité de leur message et de ce avec quoi ils ont été envoyés. Et chaque prophète a été soutenu par des signes évidents, démontrant leur véracité, chacun en fonction de ce sur quoi leur peuple excellait. Par exemple, le peuple de Isa alayhi salam. Ils excellaient dans la médecine. Allah subhanahu wa ta'ala a donc envoyé Isa alayhi salam avec des signes évidents, en lui permettant de faire des choses sortant de l'ordinaire dont étaient incapables tous les médecins de son peuple et tous les médecins de son époque. Et également le peuple de Moussa alayhi salam. Ils excellaient dans la sorcellerie. Allah subhanahu wa ta'ala a donc envoyé Moussa alayhi salam avec des signes évidents auxquels aucun sorcier ne pouvait rivaliser. Et quant à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand signe et le plus évident qui lui a été accordé est le Coran. Ce livre au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala a mis au défi l'ensemble des djinns et des hommes de se réunir afin d'apporter un livre semblable à lui. Mais ils ne peuvent pas. Même s'ils se soutenaient les uns les autres et qu'ils se réunissaient tous et qu'ils réunissaient tous leurs talents, ils ne pourraient pas. Ils ne pourraient même pas apporter une seule sourate semblable aux sourates du Coran. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala a préservé ce livre de toute altération. Médite sur ce livre qui a traversé les siècles et qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui sans qu'aucune de ses lettres ne soit modifiée. Car Allah subhanahu wa ta'ala est garant de sa préservation. Donc ceci est un signe immense et évident de la véracité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Également d'autres signes lui ont été accordés durant sa vie, comme lorsque la lune s'est fendue, lorsqu'il a fait le voyage de nuit de la Mecque jusqu'à le Masjid al-Aqsa, également l'ascension lorsqu'il a été élevé aux cieux, et autres parmi les nombreux signes qui lui ont été accordés. Et les signes ne s'arrêtent pas au miracle. Il y a de nombreux signes de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on retrouve dans de nombreux hadiths. Et les savants ont écrit des livres à ce sujet, comme l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, qui a composé un ouvrage dans lequel il a réuni tous les hadiths authentiques concernant la véracité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et entre dans cela de nombreuses choses comme, à titre d'exemple, les événements futurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncés et qui se sont produits comme il les a annoncés. Ceci est un signe de sa véracité, de la véracité de sa prophétie sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, est passé à d'autres questions, toujours concernant la foi aux prophètes et aux messagers, alayhimus salatu wassalam, ainsi que leur rang éminent, le fait qu'ils sont les meilleurs des hommes parmi les créatures les plus parfaites en termes de science et de mise en pratique, et nous verrons cela lors du prochain cours, Inch'Allah ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.